Bonjour et bienvenue à la Lumière de la Parole. Ici Dominique qui vous accueille au nom de la paroisse Notre-Dame de Foi, la Transfiguration du Seigneur, en collaboration avec la web télé cdq.tv. Alors, bienvenue en ce jeudi. On est le 3 février déjà. Hein? Alors, j'aime toujours souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles d'entre vous d'entre nous, qui parfois se sentent loin de la foi, loin de Dieu, ou qui recommencent, qui se laissent interroger par la parole de Dieu. Vous êtes chez vous, chez nous. Alors, on a tous besoin de se mettre, peu importe là où est-ce qu'on est dans notre vie spirituelle, à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue à chacun, chacune de vous. Alors aujourd'hui, en cette fête de Saint-Blaise, 3 février, on se met à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans la ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À chaque fois que je lis cet évangile-là, je me pose la question, comment vivre cet évangile-là concrètement aujourd'hui? Parce que Jésus envoie ses disciples 2 par 2 et en leur disant, en fait, de rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans la ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Alors, ce qui peut nous aider ici, c'est l'esprit de l'Évangile, en fait, dans ces consignes que Jésus donne. D'abord, vous êtes-vous demandé pourquoi Jésus, il permet d'apporter un bâton puis des sandales? Ça, un bâton puis des sandales, c'est permis. Alors que il dit pas de pain, pas de pièces de monnaie dans la ceinture, pas de tunique de rechange. Alors, vous êtes-vous demandé pourquoi ces choses-là étaient permises, les premières, puis les secondes, pourquoi c'était pas permis? En fait, c'est que quand on regarde, c'est assez simple. Le bâton puis les sandales, ça aide à marcher. Hein? On prend un bâton. Quand je vais faire du jogging, je vois souvent des gens qui marchent avec des bâtons de marche. Pourquoi on prend des bâtons de marche? Parce que ça aide à marcher, ça aide à avancer. Même chose pour les sandales. À une époque où est-ce qu'on marchait souvent nu-pieds, des sandales, ça permettait d'aller beaucoup plus loin. Alors, tout ce qui aide à la marche, on le prend. Mais tout ce qui nuit à la marche, ça, on le met de côté. Au fond, l'argent, le pain, les sacs, tunique de rechange. Et au fond, toutes les choses au fond qui nous encombrent. Et plus profondément, eh bien, ce sont au fond des choses que l'on a peur de manquer si on s'en va en voyage, si on s'en va en mission. Et c'est là que Jésus veut faire goûter à ses disciples que le Père, si on part en mission au nom de Jésus, envoyé par l'Église, le Père va s'occuper de nous dans les moindres détails et que ces choses-là, on n'en a pas besoin. Parce que si on les a, on n'aura pas besoin des autres. Mais quelle joie pour des missionnaires d'être accueillis. Là où est-ce que vous allez trouver l'hospitalité, restez-y jusqu'à votre départ. C'est comme si Jésus disait, écoutez les gars, le pain, les choses, l'argent, les vêtements, le Père va s'en occuper. Partez pauvrement, de sorte que, et vous allez voir à quel point vous êtes riche. Et je veux que vous puissiez expérimenter comment le Père peut prendre soin de vous, comme il prend soin de moi. Oui, c'est ça. Partir en mission, c'est toujours une expérience de dépouillement initial pour pouvoir voir l'action de Dieu.
Ça paraît un peu abstrait, mais je vais vous donner un exemple concret. Parce que je reviens en fait avec ma question de départ, parce que là, ça c'est beau, c'est il y a 2000 ans, avec des apôtres, ils étaient avec Jésus, ils étaient envoyés. Comment nous on vit cet évangile-là aujourd'hui? J'ai cet exemple d'une religieuse assez âgée, il y a quelques années, qui elle, je pense elle était missionnaire dans d'autres pays, mais là elle était revenue, elle était à la retraite, puis se demandait en fait comment continuer d'être missionnaire. Puis, ben, elle est allée dans un centre d'achat, s'asseoir dans les bancs publics du centre d'achat, tout simplement. Puis être là, au milieu des gens. Puis à un moment donné, quand il y avait quelqu'un qui s'assoyait, ben, elle essayait de commencer la conversation. Comment ça va aujourd'hui? Puis, ben, de fil en aiguille, ben, à un moment donné, elle reçoit des confidences. Puis, de jour après jour, elle se rendait au centre d'achat, s'asseoir au même banc. Bien, souvent, elle rencontrait le même monde. Puis, les gens se sont mis à s'attacher à elle, puis à lui confier, à demander des choses qu'ils vivaient, puis des intentions de prière. Puis à un moment donné, bien, les gens apprenaient qu'elle était religieuse, puis qu'ils demandaient « Hey, est-ce que vous pourriez prier pour moi? » Puis nanana. Et quelque part, elle est devenue missionnaire dans un centre d'achat. Mais vous savez, je parlais tout à l'heure de dépouillement. Bien, certainement que ça n'a pas dû être facile quand elle a pris la décision d'aller là, juste d'aller là, puis de rencontrer les gens. Qu'au départ, elle n'a pas dû rencontrer bien du monde. Elle a dû faire face à un grand dépouillement, une grande pauvreté, un sentiment d'inutilité aussi peut-être. Et vous voyez, c'est comme cette graine de moutarde. Quand on la sème, elle est toute petite. Hein? Bien, quand on commence une œuvre missionnaire, ça commence toujours petit. Mais à un moment donné, ça a porté du fruit. Et ce que moi j'admire dans cette religieuse-là, c'est qu'elle est partie pauvrement. Elle est partie pauvrement, sans rien, juste avec son cœur, puis avec le désir de donner l'amour du Père. Mais le Seigneur s'est occupé qu'elle puisse rencontrer plein de monde. Et ça pour moi, tu sais, les gens lui confiaient les souffrances, les gens leur confiaient leurs souffrances, puis elle pouvait parler de Dieu, parler du Seigneur, puis en disant, avez-vous pensé en parler au Seigneur? Aimeriez-vous qu'on prie ensemble là-dessus? Puis souvent, elle pouvait avoir un oui, tu sais, les gens... Enfin, je donne cet exemple-là parce que ça nous rapporte un peu l'esprit de l'Évangile aujourd'hui. Comment vivre simplement l'Évangile? Il y a toujours un dépouillement. Il y a toujours, quand on veut vraiment partir en mission, il y aura toujours un dépouillement. Un cœur qui veut juste aimer doit se laisser conduire par le Père dans les rencontres, voilà, dont on ne sait pas, mais voilà, qui devient l'espace disponible, voilà, pour que Dieu puisse parler. Alors, j'ai le goût de te poser la question aujourd'hui, eh bien, comment te vois-tu mettre en pratique l'Évangile d'aujourd'hui?